Lycomeo, la société qui a réalisé ces petits films, merci à eux. Et je voudrais remercier aussi Phonem, qui a fait cette magnifique carte de vœux, dont Emma a très bien lu l'allégorie. Donc merci Emma et merci à Phonem. Chaque année, on m'a demandé, mais qui est-ce qui a écrit ce texte? En fait, c'est Phonem qui a écrit ce texte. Voilà. Bravo à eux. Ouais. Je voudrais aussi éviter un appel, parce qu'on avait super bien fait le protocole, mais mon cher collègue binôme maire de Fontoy et conseiller départemental du canton n'a pas été cité. Elle a sauté la ligne, mais voilà, je tiens quand même à le saluer. Alors, il paraît que nous sommes en période préélectorale et qu'il faut rester très factuel. J'ai donc décidé de vous raconter une histoire. Et cette histoire, elle s'intitule « Nilvange, la force du collectif ». Et comme toutes les histoires, ça commence par « Il était une fois ». Il était une fois une petite bourgade mosellane perchée sur le coteau d'une vallée qui allait connaître un destin singulier. Un destin façonné par la richesse de son sous-sol, par l'activité minière puis sidérurgique qui transforma ce lieu en une terre de travail, une terre d'accueil, une terre d'opportunité. La population y grandit considérablement. Des hommes et des femmes du cru, mais aussi qui arrivèrent des quatre coins de l'Europe, du nord de l'Afrique, avec leurs familles, leurs espoirs et aussi leur courage. Il fallut loger, soigner, instruire, nourrir et divertir. Alors la bourgade devint petite ville, puis ville moyenne. Chaque mètre carré fut pensé, construit, occupé pour le travail, pour l'instruction, pour la foi, pour la vie quotidienne, pour la vie sociale. C'est ainsi que Nilvange s'est construite. Rien n'était laissé au hasard. Le destin des ouvriers et des employés de leur famille était intimement lié à celui de la grande usine, l'usine de la paix, qui est devenue ensuite la SMK. C'était le temps du paternalisme, cette douce utopie qui ne dure que tant que l'activité économique est florissante. Mais chacun le sait, aucune prospérité n'est éternelle. L'usine est partie, elle a été démantelée, et avec elle, beaucoup d'illusions se sont effondrées. Certains sont partis, d'autres sont restés, certains sont revenus, et aujourd'hui, d'autres encore arrivent. Viens, reste, reviens. Trois verbes chers au président de notre département de la Moselle pour faire mentir les prévisions de l'INSEE qui annoncent une baisse de population en Moselle. Ces trois mots seront les grands enjeux de demain. Pourquoi revenir? Pourquoi s'installer? Parce que ce territoire est unique. Parce que cette ville est unique. De par sa situation, de par son histoire, de par son potentiel et ses ressources, et surtout de par sa chaleur humaine. Ici, ce n'est pas comme ailleurs. Alors celles et ceux qui ont vécu ici, qui y vivent encore, qui s'y installent aujourd'hui, ont fait un choix. Inscrire Nilvange dans une nouvelle dynamique. Ils ont décidé d'écrire une nouvelle page. La page, celle du renouveau. Le renouveau ne se décrète pas. Il se construit, et ce renouveau, personne ne le construit seul. Il se bâtit pierre après pierre, main dans la main. Il repose sur une conviction simple et forte. Le collectif est plus fort que le découragement. Et face à cette force, ni le pessimisme, ni les esprits chagrins, ni les saboteurs de valeurs ne peuvent durablement résister. Et Nilvange est doté de cette force collective incroyable qui lui vient de son histoire. Saint-Exupéry disait « La pierre n'a pas d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. » Quelles sont ces pierres nilvangeoises qui se sont assemblées pour rendre possible ce renouveau?
Il y a d'abord nos collectifs sportifs, qui font rayonner Nilvange bien au-delà de ses frontières. Ces clubs qui font vibrer la ville, qui rassemblent les générations, qui transmettent des valeurs. Le BNSA et son équipe senior de basket, qui a gravi les échelons pendant 3 années consécutives jusqu'au niveau national. La pétanque du stade, qualifiée pour le championnat de France. Le Fench Valley Lutte, en pleine croissance, faisant de l'inclusion son fer de lance, atteint le plus haut niveau du sport adapté. Mais au-delà de ces performances remarquables, ce sont tous les clubs et associations sportives qui œuvrent chaque jour pour la jeunesse, l'éducation par le sport et le vivre ensemble. Fench Basket Avenir, le club alpin, le tennis club de Nilvange, le tennis de table de Knutange-Nilvange, monsieur le maire de Knutange, les Fétia Polynésia, les Pastourelles, le judo, MCNK, collaboration des villes de Knutange, Algrange et Nilvange, la marche nilvangeoise et toutes ces activités de sport loisirs autour de la gym, du futsal, du badminton, du yoga, du body karaté. Voilà déjà de solides pierres posées à l'édifice du renouveau. Il y a aussi ces femmes et ces hommes qui ont décidé de prendre le destin de notre ville en main. C'est la belle histoire de l'association Au Château des Anges, qui se bat pour sauver le château de Nilvange, convaincue, et elle a raison, que notre ville possède un patrimoine bâti exceptionnel. Cette bâtisse patronale, ancienne demeure des patrons de la SMK, qui domine la vallée. Cette vieille dame magnifique, fragile, menacée par le temps, mais toujours debout, qu'il faudra sauver, Monsieur le Président de Fench-Thionville Agglomération. C'est notre devoir à tous, car c'est notre patrimoine à tous, bien au-delà des simples frontières de notre ville. Alors on nettoie, on rénove, on anime. Alors, main dans la main, mairie et associations, on fait vivre ce lieu par des expositions, des concerts, des mises en lumière. Souvent avec peu de moyens, mais toujours avec énormément de passion. Sauver le patrimoine bâti nilvangeois, ce n'est pas regarder en arrière, c'est préparer justement l'avenir. Loger dans de meilleures conditions, rebâtir la ville sur la ville, redonner une seconde vie à ces logements, les adapter aux exigences d'aujourd'hui en termes d'accessibilité et aussi en termes environnementaux. Et surtout les sauver, car ils représentent un patrimoine inestimable, témoin de notre histoire. Et là, c'est un peu la présidente du CEE qui s'exprime. Préserver le passé tout en construisant l'avenir. Ceci implique des politiques fortes et ambitieuses, comme aujourd'hui, cette opération d'amélioration de l'habitat en copropriété dégradée sur les colonies ouvrières des rues Castelnau et Vosges, avec l'action très forte de l'ANA, monsieur le sous-préfet, de l'agglomération, du Calme et d'Amelie. Ce sont des centaines de milliers d'euros qui y sont injectés et des moyens humains qui sont dévolus à leur redressement. Des politiques fortes qui prendront la forme demain, je l'espère, d'une SEM pour reprendre le bâti ancien et ainsi reprendre notre destin en main. Ce sera un des défis majeurs de notre nouvelle grande agglomération pour Nilvange, pour le haut de la vallée, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Vice-président. Des colonies ouvrières aux cités ouvrières, aux maisons de cadres, jusqu'aux grands bâtiments de direction, quel patrimoine, quel héritage de l'usine. Comme aiment à le rappeler les amoureux de l'histoire locale, dont Thierry Spett, ici présent, à Nilvange, face au château, sur 180 degrés, on lit encore toute la hiérarchie sociale de l'usine dans le bâti. C'est un vrai trésor de l'histoire, il faut en prendre conscience. Je disais donc des femmes et des hommes qui prennent le destin de la ville en main, qui se fédèrent pour donner une dynamique incroyable à notre commune. Ces collectifs, ces nouvelles pierres portées à l'édifice du renouveau, c'est notre tissu associatif riche et engagé. Alors excusez-moi, mais je vais tous vous citer. Au Château des Anges, le berceau du fer, Lorena TV, l'association polonaise, le souvenir français, la Maison pour tous,
la chorale Allegria, les voix de la vallée, l'atelier Fer et Bois, les Espagnols du Conaquer, les Alpini, notre association de donneurs du sang de la vallée de la Fensch, nos amicales de sapeurs-pompiers et du personnel communal, le Secours populaire, la Croix-Rouge, la Mémoire Lorraine, Gribouillange, la fanfare municipale, l'école de musique de la vallée de la Fensch, nos conseils de fabrique et paroissiaux, l'association orthodoxe et toutes ces activités maison pour tous autour de la dentelle, de la peinture sur porcelaine, de la reliure et des activités manuelles. Autant de collectifs, autant de projets, autant de pierres posées pour faire vivre la mémoire, la culture, la solidarité et le lien social. Ces pierres, ce sont aussi toutes ces mains qui œuvrent chaque jour pour rendre Nilvange plus belle, plus propre, plus accueillante, plus solidaire et plus sûre. Nos agents municipaux, dans les rues, dans les bâtiments, dans la navette, dans les écoles, dans les services et dans les équipements. Ils apportent une proximité incomparable. Nos élus, accompagnés par le Conseil des sages et le Conseil municipal des jeunes, par leurs idées, leur créativité, leur imagination et surtout leur engagement. Nos forces économiques, commerçants, artisans et entreprises. Oui, on continue de s'installer à Nilvange, malgré ce qu'on pourrait entendre. Je salue la reprise de Corinne Coiffure par Avalon Laurent, l'arrivée du panier de Mathilda, petite sœur de l'excellente crèmerie d'antan de Hayange, l'installation de la Pizza en lieu et place de la Gascogne, l'arrivée de Pizza Addict, les gourmandises d'Alan et Virginie depuis maintenant plusieurs années, notre restaurant La Terrasse, Émile Gabet, LWDT Ligne 57, et bien sûr nos commerces indéboulonnables, repères du quotidien et de la mémoire collective, et surtout dotés d'un savoir-faire incroyable. Le bureau de tabac Fontenoy, la pharmacie Vatelet, Monique Fleur, Vision Net, Street Air, le salon Bétinger, Amalia Institut, la boulangerie Arnaud, la tarte au sucre, le garage Cotrupi, l'Institut d'Adèle Caracciolo et le café Gerbert Mantovani. Nilvange reste aussi une terre d'industrie. C'est ici que sont produits les rails du TGV, grâce à l'usine Sarstal, fleuron industriel de plus de 130 ans, productrice aujourd'hui de rails verts. Alors je sais qu'on dit que c'est l'usine de Hayange, mais pendant de nombreuses années, le portier était bien à Nilvange et les 3/4 de l'industrie sont bien sur le banc communal de Nilvange. Voilà, je tiens à le dire. Et il faut le rappeler, parce qu'à cette usine, nous lui devons beaucoup, nous les Nilvangeois, puisque aujourd'hui encore nous bénéficions d'un point de vue budgétaire de cet apport très important de l'usine. Sans oublier Slag, la SPIB, Éphémel et tous nos entrepreneurs locaux, petites et moyennes entreprises qui font la richesse de notre ville, oui, mais surtout la richesse de notre territoire. L'activité économique fait partie de l'ADN de Nilvange. Elle fait partie de l'ADN de notre vallée et de la grande agglomération. Ne l'oublions pas dans nos politiques d'aménagement du territoire. L'habitat qui m'est chevillé au corps ne doit pas occuper toute la place dans nos réflexions en termes d'aménagement. Nous devons rester une terre d'industrie et d'entreprise. Cette pierre est essentielle. Le renouveau passe aussi par le soin porté aux habitants. La santé, vous l'avez entendu avec l'ouverture de notre maison de santé et l'arrivée de 2 jeunes médecins généralistes dans notre maison de santé, à un moment critique pour notre commune et j'ose le dire aussi pour notre Haut-de-Vallée. Et je regarde mes collègues maires, on a énormément de difficultés avec cela. À leur côté, notre médecin généraliste historique, nos infirmières, orthophonistes, podologues, pharmaciens, dentistes, kinésithérapeutes, ambulanciers et l'ensemble des professionnels du bien-être qui participent à une prise en charge humaine de proximité essentielle à la qualité de vie. Prendre soin, c'est aussi prendre soin de notre jeunesse.
des pierres que l'on pose pour construire l'avenir. L'attention portée à nos écoles et à toutes celles et ceux qui instruisent, encadrent, accompagnent et cultivent les esprits. Nos professeurs, les directions d'écoles et d'établissements, les ATSEM AESH, animateurs, nos lieux de culture comme le Gueulard Plus et la médiathèque départementale. Toutes ces personnes qui permettent à nos enfants de bien grandir, de s'épanouir et de devenir des adultes éclairés. Et enfin, je n'oublie pas nos partenaires institutionnels, pierre financière essentielle à ce renouveau. Ces résultats n'auraient pas été possibles sans le travail en partenariat avec l'intercommunalité. Hier, la CAVF, aujourd'hui et demain, Fensch Vallée Agglomération. Le département de la Moselle, la région Grand Est, l'État et l'ensemble de leurs services, mais aussi TEMO ou encore le CEAF. Là encore, ici, à Nilvange, nous ressentons toute la force du collectif. Ces contractualisations, ces coopérations et ces effets de levier ont permis à Nilvange d'évoluer, de se dépasser, de s'inscrire dans l'avenir. Je souhaiterais également évoquer la police nationale, avec qui nous nouons un vrai partenariat essentiel, nécessaire et indispensable. Et je salue les excellentes relations que nous avons su tisser au fur et à mesure des années ensemble. Je souhaite également citer nos sapeurs-pompiers de l'unité opérationnelle d'Algrange et de l'unité opérationnelle de Hayange, ainsi que l'ensemble des sapeurs-pompiers de la Moselle, qui assurent avec beaucoup de professionnalisme la sécurité de nos habitants. Merci. Vous voyez, la collaboration transforme. C'est en s'associant, en rassemblant les énergies qu'on fait la différence et qu'on crée le renouveau. Merci à toutes ces pierres qui nous ont permis d'ériger ce temple du renouveau. Ce mandat débuté en 2020 au cœur d'une crise sanitaire mondiale n'a donc pas été, c'est vrai, un mandat ordinaire. Les crises se sont succédées, elles ont mis nos collectivités à l'épreuve. Mais elles nous ont surtout obligés à nous adapter, à innover, à coopérer. Obligés surtout à ne pas perdre de vue l'essentiel, l'humain et cette force du collectif. Même l'État s'est rendu compte qu'il avait besoin de ses communes, de ses intercommunalités, de ses départements pour gérer ces crises. Seul, il n'y arrivait pas. Lui aussi a eu besoin de la force du collectif. Dommage qu'il l'oublie aujourd'hui et qu'il n'engage pas notre pays dans une véritable déconcentration salvatrice pour la France. Par cette dynamique collective, nous avons pu développer de nouveaux services de proximité, comme vous l'a présenté mon équipe. Nous avons aussi transformé la ville. L'action publique doit embellir le quotidien, rendre la vie plus agréable, plus harmonieuse, pour rétablir la confiance du citoyen envers ses politiques. J'en suis intimement persuadée. L'obtention de 2 puis de 3 fleurs n'est pas une finalité, c'est une reconnaissance, la reconnaissance d'un travail collectif remarquable. Oui, nous pouvons concilier nature et territoire industriel. C'est à présent le temps de la transmission, pour ne pas dire de la conclusion. Nilvange ne renie pas son passé. Nilvange refuse le renoncement. Nilvange croit profondément que le collectif est plus fort que le découragement. Nilvange change, Nilvange se renouvelle, Nilvange prend soin de toutes et de tous. Si je ressens aujourd'hui une immense fierté face à ce mandat qui touche à sa fin, c'est parce que j'ai l'intime conviction que nous avons collectivement réussi. Un mandat commencé dans l'incertitude, dans la crise, dans l'inquiétude, qui s'achève grâce aux actes, grâce au collectif, grâce au partage, avec de réelles satisfactions, de réels changements et une ambition renouvelée. Ce qui a été accompli n'est pas l'œuvre d'une seule personne, c'est une œuvre collective, celle de mon équipe, de nos conseils, de nos partenaires, celle de nos agents, celle des associations des bénévoles des forces vives économiques. Vôtre. Permettez-moi une citation qui résumera parfaitement cette histoire et qui lui apportera une finalité. Elle est de Mark Twain, écrivain américain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils, c'est ce collectif nilvangeois et ses partenaires.
On disait que c'était impossible, mais à Nilvange, nous ne le savions pas, alors ensemble, tous ensemble, nous l'avons fait. Chères Nilvangeoises, chers Nilvangeois, chers invités, au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse, ainsi qu'à vos proches, mes vœux les plus sincères de santé, de sérénité, de solidarité et de fraternité. Que 2026 soit l'année de la force du collectif. Merci à tous.